Depuis le mois de janvier 2020, comme on le sait tous, la pandémie de Covid-19 qui sévit en Europe a poussé l'Union européenne à fermer ses frontières, réduisant ainsi tout déplacement de personnes en partance de l'Europe vers l'extérieur et en provenance de l'extérieur pour l'Europe. Les pays membres de l'Union européenne ont imposé à leur population un confinement strict auquel elles n'étaient pas habituées afin de réduire le nombre de contaminés, ce qui a créé des impacts sur tout secteur d'activité. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous les impacts sur le secteur d'activité de l'immobilier en Allemagne. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin d'être édifié sur ces impacts, surtout si vous prévoyez plus tard, dans les prochains jours, dans les prochains mois, investir dans l'immobilier en Allemagne. Je m'appelle Marius Dillet, je suis agent immobilier et interprète indépendant auprès de l'administration fédérale du Saxe en Allemagne. Bienvenue sur notre chaîne où on parle essentiellement des opportunités d'investissement et d'épanouissement dans l'immobilier et le tourisme. Alors, si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à partager nos vidéos et à activer la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Alors, comme je le disais dans mon propos introductif, j'aimerais aborder avec toi les impacts du Covid-19 sur le secteur d'activité de l'immobilier en Allemagne. Premier impact, l'attrait pour les maisons situées dans des campagnes ou des logements avec jardin ou espace de détente. D'après un rapport publié en novembre 2020 par l'agence immobilière mondialement connue HomeDay, le taux de vente de biens immobiliers situés à la campagne a augmenté de près de 30% comparativement à l'année dernière, 2019. Ce qui s'explique par exemple par le fait que beaucoup de personnes ou beaucoup de familles qui ont vécu le confinement dans des appartements étroits situés dans des grandes villes ont décidé cette fois-ci de ne plus se retrouver dans ce genre de situation où c'était pénible de vivre confiné avec des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Deuxième impact, l'augmentation des offres de logements meublés à louer sur le moyen et le long terme. Car comme on le sait tous, durant le confinement, les déplacements de personnes étaient interdits voire restreints, selon des mesures qui étaient prises par chaque pays membre de l'Union européenne. Ce qui a provoqué une chute de la fréquentation de façon considérable dans les hôtels ou les appartements destinés à la location saisonnière. Et du coup, les propriétaires de logements saisonniers, pour ne pas complètement perdre, ont dû proposer des loyers à des prix presque similaires aux loyers de logements non meublés. Donc, moi aussi, j'ai dû faire pareil pour deux de mes logements au début du confinement, car il fallait absolument que je trouve des astuces pour ne serait-ce que faire tout pour avoir assez d'argent pour payer mes charges. Troisième impact, une augmentation de 10% du nombre de biens immobiliers mis à la vente sur le marché allemand au troisième trimestre 2020 comparativement à l'année précédente. Ce qui peut s'expliquer par trois facteurs. Bon, le premier facteur, pour moi, la première cause, par exemple, c'est le nombre croissant de demandes de divorce depuis le début du confinement. Et on sait tous que lorsqu'un couple qui a eu à acheter un bien immobilier en commun divorce, alors ils mettent ce bien à la vente et se partagent les sommes perçues. Donc, la deuxième cause, c'est le fait, une cause triste, c'est le fait que depuis le début du coronavirus, il y a eu en Allemagne 14 000 décès. Et parmi ces personnes décédées, il y avait 87% de personnes âgées de 50 à 90 ans.
parmi ces personnes, il y en avait qui possédaient des biens immobiliers qui ont été mis à la vente par les héritiers. La troisième cause est le fait que les tribunaux allemands ont eu à saisir beaucoup de biens immobiliers, particulièrement des locaux commerciaux, à la demande des créanciers, car les propriétaires n'étaient plus en mesure de payer leurs créances, de payer leurs dettes, malgré les aides étatiques qu'ils ont eu à recevoir pour essayer de passer la période de crise. Le quatrième impact, on observe cette année une stagnation des prix de l'immobilier, car le gouvernement a pris des mesures pour stopper les prix de l'immobilier. Parmi ces mesures, il y a par exemple la baisse de la TVA qui est passée de 19 à 16% et aussi le taux d'intérêt a considérablement réduit. Donc, ce sont des mesures qu'ils ont prises parmi tant d'autres pour essayer de freiner les prix de l'immobilier. Si vous êtes opportuniste, vous devez profiter de cette période pour d'abord regarder toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, acheter des bouquins et surtout, il faut vous former car lorsque les choses retourneront à la normale, vous pourrez être prêt pour vous lancer dans un projet immobilier. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au maximum. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les faire dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout activez la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Merci.